Amis téléspectateurs, amis internautes, encore une fois, je dis à nous casser rendez-vous ensemble avec vous, à côté de moi, collaborateur, cavalier pour le cas moi, pour retransmettre toute information qui parle en dedans du tribunal ça qui est derrière là, c'est tribunal d'État dans la cour Miami côté que procès pour assassinat Jovenel Moïse a déroulé. Bonjour Jacqueline. Bonjour Valério, eh bien, un plaisir l'autre fois encore. Nous répondons à rendez-vous et nous là, l'autre jour encore, jeudi encore, c'est spécial parce que c'est même et témoin, un témoin très important et qui a un pile détail, qui fait un pile révélation. C'est Arando Rivera Garcia, alias Colonel Mike, et monsieur dit un pile causé sous et dossier. Colonel Mike, je dis, d'après moi, Jacqueline, vous êtes d'accord avec moi, il vraiment à parler, il bail des détails, il précise l'information que le bail. Et je dis, on a précisé que Colonel Mike, eh bien, il a répondu à une question avocat gouvernement. On nous commence pour nous dire que le contexte, c'est le même contexte, décor dans le même genre, dans un tribunal qui est présidé par juge Jacqueline Becerra. Eh bien, nous connaissons que l'accusé, encore une fois, on a rappelé l'accusé, c'est Entriago, c'est Ortiz, c'est Ventimilla, avec James Solage, qui est évidemment un avocat respectif qui a représenté. Et puis, nous avons, je dis là, quand même, un tribunal qui n'est pas trop rempli comme d'habitude, et pas rempli de monde, mais des gens, des curieux, de nouveaux mondes qui viennent, ils disent qu'ils viennent assister à jugement ça, d'après une qui sont haïtiens, qui dit pour lui-même c'est le jugement du siècle. Oui, absolument, Valério. Non seulement pas grand pile monde, mais cependant nous sommes plus haïtiens aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et nous comptons de ce que grand pile haïtien qui dit nous venir là, parce que ouais que nous avons fait une transmission sous dossier, sous événement, et puis yo même yo vini et yo dit gen moun qui dit c'est un coup deal, c'est le procès du siècle. Et nous apprécions le fait que grand pile monde qui apprécie le travail que nous avons fait et ça a tiré vient dans le tribunal là et je dis encore tant coup et Valério se dit pas oublier ces 4 accusés qui gagnent. Accusé, c'est Arcangel Pretel Ortiz. Non, Ortiz, là, Kembel en tête nous parce que c'est un nom qui cité en pile. Antonio Entriago, Walter Ventimilla et puis James Solage. Et puis l'acteur principal, c'est Badio en pile, que vous parlez de lui en pile pendant la révélation. Ça. Badio, non, ça a cité en pile, si je ne me pas trompé, plus d'une douzaine de fois de notre tribunal la journée jeudi. Et on commence au contexte. Pour journée jeudi, pas oublier que son petit brique que nous pas grand pile temps, nous pas laisser quand même un résumé de un gros qui ça qui parle journée jeudi en pile détail. Et jeudi, eh bien, avocat gouvernement, lui présenter, ça aurait des évidences, pièces à conviction, évidence qui t'a des messages textes qui t'est fait, qui t'a fait parole, conversation, messages codés entre messieurs colombiens. Et notamment entre Ortiz, qui sont colombiens, qui fait partie de l'équipe Delta, avec accusé qui est à la barre, je dis là, qui est déjà condamné, tout, on nous dit, eh bien, c'est Colonel Mike, on nous dit qu'il est déjà condamné à perpétuité pour passer reste vie en prison. Et en précision, Colonel Mike, tellement parlé, il vraiment pas des informations à clair, eh bien, nous toujours dit ça parce que l'or accusé, alors condamné à vie, peut-être gagner quand même un deal qui fait pour y réduire peine, nous réduire 100 ans sous, si on parle ou dit la vérité. Eh bien, Jacqueline, je dis à nous que c'était une présentation de différents messages d'entrée de jeu et avocat gouvernement présenté sous écran. D'abord des photos. Photos, Jacqueline, nous avons remarqué photos sur l'écran, c'était côté que Mike a décrit Colombien qui était en Haïti, qui t'a fait entraînement, qui t'a préparé, puis a entraîné certainement, puis t'a fait mission ça. Et bien, entraînement t'a fait dans Oukaï, il faut nous préciser, qui est même tout près d'un hôtel en Haïti dans Pétionville, qui est l'hôtel Maxime. Hôtel Maxime dans Pétionville, et Kaïsa, eh bien, Négio hébergé là-dedans, Négio, où il y a un zam, nous avons un instrument pour capable craser, péter porte, pour capable si on porte lock pour délock li. Donc monsieur a de grandes réunions à faire, il y a genre tout. Nous avons comme si Valéo ça attire attention c'est que toute bagage ça fait gouvernement pas au courant. Oui, pas d'intelligence. Et nèg a fait pendant plusieurs mois, il a fait un pile voyage, mais tant qu'on nous te dit et Badio c'est acteur. Il y a un acteur principal là parce que c'est monsieur qui vient patron City en Haïti. Exactement. Et colonel Mike te gain pour répondre à Badio. Parce que Ortiz bat l'autre là, parce que Ortiz lui-même c'est chef d'orchestre là. Oui, chef d'orchestre. Et Ortiz lui-même qui est chef d'orchestre là, lui-même c'est Arcangel Pretel Ortiz qui lui-même parmi 4 accusés. Et bien lui-même c'est lui qui a bail l'ordre et lui-même là pour reprendre ça que Ortiz lui-même, c'est lui qui a bail l'ordre et Badio lui-même, Badio c'est homme de terrain, qui vient avec l'argent, qui vient avec l'autre arme et oui, logistique tout. Alors, il faut nous expliquer rapidement pour qui ça Badio, c'est lui qui vient prendre commande et équipe colombienne, nous va expliquer ça rapidement. Mais on commence par message codé, j'ai trouvé qui était très intéressant. Pas oublier que message codé, c'est à travers un groupe WhatsApp que messieurs colombiens ont communiqué entre eux. Groupe WhatsApp, ça relève Los Hermanos de la Paz, côté que chaque monde a un nom codé et ils parlent tellement en code pour personne ne pas comprendre si tu as arrivé à intercepter et bien message que tu as échangé entre eux. Eh bien, FBI est arrivé joindre et ils présenté là et avocat gouvernement présenté message. Dans une Jacqueline m'a retenu message ça. Message codé. Est-ce que tu es allé dans le magasin bijoux côté que diamant hier? D'après encore une fois message dit est-ce que tu es allé là c'est Ortiz qui a parlé avec colonel Mike qui a témoigné que il recevait message ça. Est-ce que tu es allé dans le magasin bijoux côté que diamant hier? Message ça veut dire qui ça Jacqueline? Message ça référé à est-ce que tu as visité juge Wendell Koch
Attention, son nom cité toujours dit là. Oui, Wendell. Juge Wendell Coq, est-ce que tu as visité? Donc Diamant voulait dire Kounia là, Wendell Coq. Wendell Coq. Ça veut dire, nous voyons que Diamant, chaque loi, il voulait dire un monde. C'est ça. Fois ça, c'est Wendell Coq. Wendell Coq, ancien juge Cour de cassation, c'est lui-même qui lui-même appelé à remplacer Jovenel Moïse. Donc lui-même, leur parler en langage codéa, leur parler de Diamant. Depuis où en phase ça, il parlé de Diamant, qu'on est qu'il a parlé de Madame Wendell Coq. C'est ça. Et message est tellement intéressant, il continue. Il dit, were you able to go to the jewelry store where the diamond is located? OK. Un message, on va appeler encore une fois, entre Otis et Mike. Message codé ça, il parlé dans l'autre message codé encore, on a parlé toujours dans le message codé, parce que moi, c'est que l'argument que avocat gouvernement PC fait, c'est que messieurs ont comploté un bagaille. Messieurs ont fait complot et il y a des noms qui citent que je dis à là, nous allons partager ensemble avec vous. Il a parlé, message codé toujours, sous voyage, président Jovenel Moïse à l'époque, dans le pays Turquie, et c'est le 19 juin, côté que tu as gagné pour y aller, tu as gagné plan, puis tu as arrêté Jovenel Moïse à partir de l'aéroport. Atterri, sorti dans le voyage turquien, Colombien, tu as un message pour dire que faut arrêter le président Jovenel Moïse. Et là, je ne pas écrit, mais quand même, rappeler, message codé, c'est qui ça le est-ce que Zoazo t'a posé sur l'antenne? Oui. Donc c'est encore des messages codés, et c'est ça que Mike déclarait que le TV dit. Donc si tu as atterri sur l'aéroport, joue ça, malheureusement, plan est dévié, et il était supposé ça, c'est un détail important, moi, noter, Colombien t'a arrêté Jovenel Moïse dans l'aéroport là, avec la participation des policiers haïtiens. Des policiers haïtiens. En pile fois, oui, dans pile fois, nous voyons que un mélange qui fait, un hybride qui fait. Ça veut dire que Colombiens avec policiers. Avec la police, policiers haïtiens, nous dit carrément. Et ensuite, on continue pour nous dire, c'est important. Après arrêter l'aéroport, il fait atterrir, il t'a mené dans le salon diplomatique là, côté il est supposé arrêter, menoter, et puis pendant que le président Jovenel Moïse dans le salon diplomatique là, gon l'autre avion qui a sorti aux États-Unis, atterrir sous piste aéroport là, vient chercher Jovenel Moïse, même pour à la veille aux États-Unis. Aussitôt que ça fait, messieurs colombiens avec messieurs policiers, ils prennent direction vers la résidence privée, ou bien bon, la caille côté que, eh bien, Diamant, qui c'est Madame Wendell Coq, c'est la que le taillé, puis on amené à le prêter serment comme président. Oui, à ce moment-là, donc Diamant a pris le pouvoir pendant ce temps, président Jovenel Moïse, avion ça qui vient prendre, t'a mené aux États-Unis directement, et puis la suite c'était prestation de serment, et puis on a continué. Et puis, changement de gouvernement, et vous entendez que, eh bien, Wendell Coq président. Et là encore une fois, m'a mentionné que d'après témoignage, et colonel Mike, c'est lui-même qui a témoigné là, c'est non codé le tout, c'est Rivera que relais en réalité. Oui, Alejandro Rivera Garcia. C'est ça, un Colombien qui a un background militaire, ancien militaire. Ça, c'est monsieur qui était un chef militaire, d'ailleurs, il est colonel. Donc, il a une expertise dans les armes et dans les affaires militaires. Eh bien, il fait qu'on est que CTU, parce que l'avocat gouvernement dit, mais qui est-ce qui t'a financé tout gros complotage ça? Il répond, il dit que c'est justement la compagnie CTU, avec une compagnie financée ici aux États-Unis, dans Miami, qui est Worldwide Financing. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Et là, non, James Solage vient citer, côté que il dit que James Solage lui-même, il était demandé, il était exigé que il y ait 6 Colombiens qui étaient fait partie de Delta Team, non? Ils étaient accompagnés policiers haïtiens pour aller chercher, escorter Diamant, qui c'est Madame Wendell Coq. Donc, opération ça a échoué, Jacqueline. Oui. Mais ça, m'a signalé, Valério, il y a un changement qui fait. Il y a un changement qui fait côté que Ortiz même a parlé dur avec ça, non? Oui. Ils vont un message du Bali, ça veut dire Diamant a changé. C'est ça. Qu'on y a été, c'était Christian Emmanuel Sano qui t'a installé, mais qu'on y a, c'est pas Emmanuel Sano encore. Monsieur vient par Diamant, comme par contre, il tourne crise locale, mais monsieur pas Diamant encore, selon le langage codéa, c'est Madame Coq qui vient et qu'on y a là tout. Message doit changer. Oui. Parce que Badio vini avec John Joel Joseph et avec Coq, ça veut dire qu'on nouvelle équipe qui entre en jeu là. Donc nous voyons qu'à mesure que le jour a passé, il y a un changement qui a fait dans la mission, un changement qui a fait dans le mode opératoire là même. Et qui est-ce qu'on y a là qui peut remplacer Jovenel Moïse? Il faut nous comprendre tout. Mais nous, qu'on y a, nous pourrons dire pour qui ça changement? Pour qui ça changement? C'est très simple, il y a que grand pile l'autre détail dans le mi-temps. Oui. Mais changement, c'est tout simplement parce que pas de quoi. Tout d'un coup, pas de quoi encore. Colombien commence à plaindre. D'ailleurs, beaucoup touché. Ils n'ont pas touché. Ensuite, ça qui est important, dans l'hôtel que vous été, qui c'est Hôtel Maxime dans Pétionville, eh bien, hôtel qu'on y a là, ils doivent hôtel à combien de il y a un petit gens à regarder un gens qui pas trop normal parce que pas son kit en quantité dans yo, il pas bail chiffre de Colombiens, enfin nombre de Colombiens qui sont dans l'hôtel là, il pas même manger, il pas assuré puisque un problème comme. Et c'est là que l'autre message codé qui sorti entre Ortiz avec Mike a justement critiqué qui dit mon chien passer sous nèg ça, sous ancien diamant qui c'est ça non, monsieur pas camper sur rien. Premièrement, monsieur pas un corps pour nous
capable de continuer à faire mission. Ensuite, monsieur pas capable de prouver nous que il a une légitimité, que le capable, il a une popularité pour ta vie président pays. Mon cher qui est monsieur Nandé, qu'on est à nous dire avec Badio qui vient avec option ça. Deuxième option, qui c'est deuxième diamant, qui c'est Wendell Coq, qui lui-même plus près de la Constitution, d'après ça, pile monde a dit à l'époque, et bien on allait vers la Constitution, et puis même il y a des COP. Donc c'est une question de COP qui fait que plan changer ça, non perdu pouvoir en dedans équipe là, notre complot, qu'on y a c'est Wendell Coq. Mais nous Badio vient à un certain moment Valério avec un paquet d'argent. Oui, 10 000 $ américains. 10 000 $ américains, monsieur vient en paquet d'argent. Et puis pour lui, bon, monsieur pensait qu'il y avait 10 000 $. Parce que monsieur, en parlant de colonel Mike, monsieur pensait qu'il y avait 10 000 $ parce que monsieur dit que le Badio vient avec un paquet de cop. Pas oublier que dans le moment ça, Badio a joué un gros rôle. Là, il a joué rôle leader, CTU. Oui, et Ortiz dit. C'est ça, vas-y. Oui, Ortiz qui est lui-même chef d'orchestre là, il fait le clair, il fait colonel Mike, on est que, c'est monsieur qu'on a qui représente CTU. En Haïti, donc c'est monsieur qui chef là, et monsieur a joué rôle chef li, rôle leader, parce que monsieur vient en paquet de l'argent. Ah oui, parce que l'argent et influence tout. Oui. Il faut m'ajouter tout dans le message que justement Ortiz Ouébay, Mike, il dit, regardez, qu'on y a là, c'est Badio, qui non seulement représente CTO, c'est lui chef nous. Ensuite, c'est lui-même qui c'est liaison entre CTO et gouvernement en Haïti, à l'époque. Ça, c'est que l'important pour noter. Ortiz dit, Mike, monsieur non seulement les représente ces nouveaux boss là, et c'est liaison à gouvernement haïtien. À noter. En tout cas, on avance pour nous continuer, pour nous dire que à ce moment-là, Jacqueline, à travers un message codé qui est libre, on ne peut pas plus tout parce que je en pile note, eh bien, Badio carrément changé dynamique opération. Badio déclaré qu'on y a là, c'est plus question d'arrêter le président Jovenel Moïse. Il s'agit carrément de l'assassiner carrément. Dixit Badio. C'est ça que Badio qu'on y a là vient avec nouveau mot d'ordre pour Colombien. Oui, j'ai l'impression que mot d'ordre ça, Badio joigne dans mes moun qui pioa en parlant de Ortiz parce que puisque monsieur qu'on y a lui-même c'est le chef CTOA. Et Ortiz a passé l'autre. Est-ce que Ortiz, à ce moment-là, qui compte lié, il y a deux fois là, il y a deux fois là, parce que il a fait plusieurs voyages dans le pays. Plusieurs voyages. Et alors, je vais répondre ça, parce que je pense moi-même, ça c'est l'analyse que je fais à partir du message. Pas oublier, je pense que l'autre, ça a sorti de Badio lui-même personnellement. Dans le message, et dans la révélation, ou du moins, je vais dire révélation plutôt, témoignage, colonel Mike, il dit que Badio a rencontré avec plusieurs secteurs politiques dans le pays. Et notamment, dans une réunion qui était faite, alors il y a le sénateur 3GA, donc John Joel Joseph. Réunion a fait John Joel Joseph, Badio là, Solage là, Antiago là, Ortiz là tout, et il semble que c'est à partir de là que messieurs allait changer de dynamique là. Et il faut me rappeler, ça c'est un reportage qui a été fait peut-être hier ou avant-hier, eh bien, il y a une raison et peut-être philosophie qui gagne dans changer mission de arrestation, c'est tout et plutôt. C'est parce que Badio te font, c'est Badio qui te font logique avec messieurs. Il dit, messieurs, attendez, moi par exemple, Hugo Chavez, Venezuela, un leader qui t'a émergé, il a arrêté. Après, il mettait en prison. C'est pas de Badio. C'était Mike. C'était Mike alors. Non, je m'excuse. C'était James Solage. James Solage. Ça m'a dit là, merci. Merci à le producteur qui rappelle ça parce qu'on a nous 3 yeux et 3 oreilles. Merci, tu as raison aussi, Jacqueline. C'est James Solage qui a développé philosophie ça et qui était même par exemple ça. Eh bien, Hugo Chavez qui était Venezuela, il a été arrêté comme leader politique. Il a lagué après ça, il vient faire campagne, il vient président. Eh bien, c'est parce que pas tout lui. Il prend exemple tout, Jean-Bertrand Aristide, qui est même un leader qui a émergé, vous voyez là, il retournait président. Donc, il dit fois ça, nous pas arrêter le monde, c'est tout. Pour parenthèse, on nous dit simplement que mission a été changée, Jacques. Oui, et c'est ça qui a privé pendant tout moment là, et bien, mission a pris forme, l'a précisé son autre forme. Ça veut dire que il pas faire les erreurs du passé. Voilà. Et Hugo Chavez Frias là, et Jean-Bertrand Aristide là, il dit on pas faire avec Jovenel Moïse. Et effectivement, il n'a pas fait avec Jovenel Moïse tout, il a exécuté et Badio c'est le maître à penser et dans le pays d'Haïti et c'est ça qui fait que même les gens qui viennent là, Haïtiens qui viennent sur le procès, il a posé nos questions, il dit est-ce que fait Badio vient tout ce que nous-mêmes nous ne connaissons, nous-mêmes des journalistes, nous ne connaissons, est-ce que une façon que est capable de faire ça, mais et c'est sûr pour nous suivre. On a continué toujours vraiment tellement de détails, et détails vraiment intéressants. Dans le message qui est échangé entre Ortiz avec Mike, colonel Mike, qui a témoigné je dis là, il dit que bon message, côté que finalement il prend décision qu'on y a c'est assassiné, il pas assassiné Jovenel Moïse, et bien il est obligé à le rapporter by soldat l'autre monsieur colombien. Dans le message il dit que il y a une colombien lui-même qui est un petit gens recalé annoncer que monsieur, mission a changé oui. C'est pas arrêter nous pas arrêter président, nous pas tuer président. Et bien c'est colombien ça qui est les Pinera. Pinera un petit gens réagit, il dit oh. Et puis Pinera te demande une réunion en privé, alors à côté, entre Mike avec Solage. Il dit, mais monsieur, est-ce que action ça légale, est-ce que ça est normal pour faire? Eh bien, d'après message, d'après le colonel Mike qui répond, il dit, bon, tendez bien. Et c'est là, je pense que l'important, Jacques, comprenez bien ça, nous dit nous là. C'est là que Solage obligé encore une fois, et ensemble avec Mike qui était convaincu, qui était déjà brainwash, il est obligé de faire l'autre travail, puis re-brainwash, une autre dose de brainwash à M. Colombien pour dire, tendez bien, président, ça, son président qui n'est pas constitutionnel, il n'est pas président encore.
il voulait qu'il pouvoir. D'ailleurs, il dépassait date limite, il a parlé de Jovenel Moïse, son dictateur que lié. Et puis en plus, ils sont monde gagné dans corruption, ils ont tout mauvais acte. Et bien, c'est lui qui tout mal le peuple haïtien, oui. C'est ça qui fait qu'on assassine. Donc, là, encore une fois, Jacques, on t'a parlé de ça tellement bien. Question brainwash, vous faites encore bien. Lavage de cerveau, et le colonel Mike dit que fait pendant 5 mois, il a fait lavage de cerveau ça, que Jovenel, premièrement, il n'est pas constitutionnel, parce que nous sommes des discussions que tu as débat que tu as sur question 7 février, oui. Et bien, il prend ça comme argument, oui, et puis il dit deuxièmement que monsieur sont magouilleurs, monsieur sont corrompus, et c'est ça qui fait que il parle tout de... Et par exemple, computer, il était capable de joindre pour montrer que le président vend organes, pornographique et autres. Il y a une façon pour salir l'image du président. Oui. Et c'est tout en campagne. Depuis une manifestation qu'a faite, pays loc, oui. Et puis l'autre assassiné caractère. Oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est ça. Mais c'est n'a rapporté ça qui fait et il dit que c'est comme ça pour faire jusqu'à pour arriver dans le bout pour éliminer monsieur. Et c'est ça qui fait que il veut légitimer ça. Il dit parce que premièrement monsieur pas président vrai parce que il passe mandat. C'est ça. Deuxièmement monsieur corrompu. Troisièmement monsieur impliqué dans paquet de bagailles pernicieuses. Donc il a expliqué qui gens que monsieur doit aller mourir. Assassiné. Et c'était une bagaille que, effectivement, que donc à dire que grand pile leader politique à l'époque, c'était évidemment argument, même cheval de bataille, dans une campagne anti-Jovenel Moïse à l'époque. Malheureusement, mes amis, il faut nous camper là parce que nous n'avons pas le temps, il faut nous retourner parce que nous commencé avec le colonel Mike. Cap bail tellement de détails, nous voyons ça, on est canet notre ou est plein, moi pas presque. Nous prenons notre causé qui veut dire que rester branché sur la plateforme parce que là nous retourner, nous parlons de implication. Eh bien, James Solage lui-même, qui a une mission de Bali pour aller avec le président Jovenel Moïse, pour faire sa reconnaissance des lieux. On n'a pas parlé de ça. Et il est allé tout avec le colonel Mike, qui est allé avec lui, puisque le colonel Mike est là pour répondre. Et qui est-ce qui a une information qui j'ai en caille Jovenel Moïse? Toute information, ça n'a après, nous retourner et nous allons aller plus toujours. Côté que nous avons fait dernier plan pour tuer le président, nous avons l'autre plan, l'autre complot qui échoué. Qui s'est comploté, les nous retourner, certainement nous obligés de retourner nous-mêmes dans le tribunal à Jacques-Clair, parce que son travail que nous avons fait finalement Jacques-Clair. Voilà, donc nous croyons Valérie, on a mis fin là, c'est ton plaisir l'autre fois encore, et nous pas fini, nous continuons, nous allons retourner en dedans, et là nous retourner encore, nous apporter toute information, parce que nous gagnons un témoin à la barre qui est très important, c'est Arando Rivera Garcia, qui c'est colonel Mike, et qui c'est un ancien militaire, et qui connaît ça, les questions d'armes, questions stratégie, et monsieur a fait des révélations comme si son monde qui voulait parler, monsieur parlait. Monsieur voulait parler, et l'a parlé, et il continue de parler. Nous avons fini là, et nous avons rappelé quand même que le sponsor est important, nous avons rappelé que c'est important pour nous.